tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 27 aujourd'hui. Je vais donc vous faire la petite canalisation de ce que votre autre a à vous dire. Donc, je vais commencer par les cartes lumière pour voir un petit peu au niveau émotionnel. Donc là, j'ai trois cartes qui viennent de sauter pendant que je vous parlais. Donc, au niveau émotionnel, un petit peu ce que votre autre a à vous dire. Donc, que ce soit une femme ou un homme, hein, bien évidemment. Il me semble qu'on avait été sur les dernières guidances sur une blessure de trahison. Alors, ce n'était pas la blessure, ce n'était pas quelqu'un qui l'avait trahi, parce que dans ce jeu-là, j'ai deux cartes. J'ai la trahison et le trahi. Donc, la trahison, c'est souvent, pour moi, en tout cas dans mon interprétation, lorsque quelqu'un nous trahit, hein, qu'on vit la blessure de trahison. Et là, si vous voulez, c'est plutôt votre autre qui s'est trahi elle-même ou lui-même. Par rapport, bien évidemment, au lien, j'ai en dos de deck la carte de l'acceptation. Donc, il y a une forme de trahison par rapport au fait de ne pas reconnaître le lien, de ne pas accepter le lien. D'accord? En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est, en tout cas, ce que nous dit votre autre, c'est que son chemin est encombré ou a été encombré et qu'il avait besoin, effectivement, de nettoyer beaucoup de choses autour d'elle-même ou de lui-même pour pouvoir retrouver finalement son chemin, pour pouvoir retrouver un petit peu la lumière. Donc là, on est face à un autre ou une autre qui s'aperçoit qu'elle s'est trahie, cette personne, et j'avais déjà eu un message dans ce sens par rapport sur une autre guidance. Et là, on nous dit, vous voyez, votre autre est en train de déblayer, est en train d'aller vers la lumière, est en train d'aller vers l'acceptation du lien. D'accord? Il y a encore du nettoyage à faire, mais en tout cas... votre autre est sur son chemin, il y va, hein, il suit sa bonne étoile, d'accord? Il ou elle, hein, toujours, suit sa bonne étoile et se laisse guider par son étoile. Donc, quelque part, je pense que là, chez votre autre, il y a eu un lâcher-prise. Il y a eu le lâcher-prise des résistances, d'accord? Désormais, votre autre a compris qu'elle s'était trahie, que c'était assez bouillonnant, le fait de se trahir. En fait, tout dans sa vie, finalement... une grande partie des choses de la vie n'avançait pas, était bloquée, puisque lorsque l'on bloque son cœur, lorsque l'on bloque le fil, le courant de la vie, hein, qui est le cœur, l'amour, etc., on va bloquer à l'extérieur les événements, les choses et les situations, bien évidemment, d'accord? L'extérieur, elle reflète l'intérieur, quelque part. Voilà donc pour le niveau émotionnel de votre autre, ce qu'il a ou elle a à vous dire. Je vais demander un peu des précisions hein, avec l'oracle des vies antérieures pour voir un petit peu comment votre autre se sent. Hein. On était toujours par rapport... Regardez, ça se suit, c'est marrant, c'est un autre épisode là, visiblement. C'est fou parce que l'autre fois, j'avais, je crois, les deux mêmes cartes par rapport à l'amour impossible. Donc là, ça va parler des mêmes autres que ceux qui étaient concernés par la dernière guidance sur le message de votre autre, parce que j'avais vraiment ces deux cartes-là. Donc, on nous précise, hein, effectivement, que ça correspond aux mêmes personnes, d'accord? Il y a un suivi, là, hein? On va peut-être avoir plusieurs épisodes dans ce sens, d'accord? Donc, il y a encore une prise de conscience. Je pense que cette personne, votre autre, bloque là-dessus, se rend compte, effectivement, qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas suivi son étoile. En tout cas, fait la lumière là-dessus. Et je pense que pour qu'on nous le répète comme ça, alors c'est aussi pour nous dire que ça concerne le même autre que l'autre guidance, mais c'est que vraiment, cette personne-là hallucine, d'accord? Réalise, en fait, à quel point... elle a voulu bloquer intentionnellement cet amour. Je crois que c'était ça, là, le titre. J'ai volontairement voulu faire en sorte que cet amour n'existe pas, en fait. Et là, quelque part, votre autre est poussé, a été poussé hein, vers son chemin, d'accord? Donc, quelque part, il y a eu une intervention aussi, peut-être divine, voilà, quelque chose de là-haut, pour qu'effectivement, cet autre aille vers sa lumière, vers son chemin. Donc, votre autre vous dit que il a ou elle a été poussé par rapport à ça, vers ça en tout cas. Je vais boire une petite gorgée. Alors, on va voir maintenant le chemin pavé d'or, l'oracle du chemin pavé d'or, pour voir ce que votre autre a à vous dire. La créativité. Donc, votre autre sait aujourd'hui que c'est à elle ou c'est à lui de mettre en place les choses, les actions pour pouvoir réparer, je dirais, peut-être un petit peu la situation, rééquilibrer un petit peu les choses, ne serait-ce que par rapport à son propre cœur, par rapport au fait de s'être senti trahi. D'accord? Alors, ok. Et je suis la vérité. Donc, voilà. Je pense que votre autre a compris beaucoup de choses aujourd'hui, hein.
au départ, cette personne-là était dans l'illusion, pensait effectivement faire des bons choix en bloquant des situations, en refusant par exemple cet amour, mais pas qu'à ce niveau-là. Je pense que votre autre s'est trahi aussi sur d'autres situations, d'accord ? Votre autre a pensé pendant longtemps qu'il avait raison ou qu'elle avait raison, d'accord? Rester figé sur cette situation, vraiment ne voulait pas en bouger, hein, avait une forme de légitimité, vous voyez, à rester dans cette position, d'accord? Aujourd'hui, votre autre comprend qu'il lui a fallu aller vers la lumière. Vous voyez, là, c'est assez sombre de ce côté-là, d'accord? C'est assez sombre. Et votre autre pensait être dans sa vérité, mais malgré tout, il y avait de la lumière devant, d'accord? Et là, votre autre va enfin, en tout cas, c'est ce que ces cartes me disent, vers la lumière. Et non seulement va vers la lumière, mais va mettre les choses en place dans la matière, va être créatif pour pouvoir effectivement peut-être réparer cette situation par rapport, ne serait-ce que par rapport à lui-même ou à elle-même. D'accord? Allez, je vais demander maintenant à l'oracle de la triade, voir un petit peu ce que votre autre va faire, qu'est-ce qu'il veut vous dire, hein, ou qu'est-ce qu'elle veut vous dire de ce que cet autre va faire. Merci mes guides de me dire ce que notre autre... Oula, bah dis donc, ça c'est 2 fois 2 paquets. Alors, j'ai... Oulala, d'accord. Je vais les prendre parce que je vais les prendre comme elles sont arrivées, d'accord? Donc, j'ai eu déjà illusion, un premier paquet, illusion par rapport au lien, d'accord? Ensuite... Ah non, je l'ai perdu l'autre. Ah non, elle est là. Ensuite, j'ai eu naissance, message et énergie. Alors, hop, plutôt comme ça. Parce que j'ai eu le message ce matin, comme quoi, en fait, il y avait un vide énergétique du côté de votre autre. Alors, votre autre vous dit qu'elle a ou qu'il a été dans l'illusion pendant longtemps par rapport au lien d'âme, d'accord? Il n'a pas véritablement été à l'écoute donc de son cœur, on l'a vu, hein, il ou elle s'est trahi, d'accord? Et puis en fait, ce qui lui a permis peut-être d'ouvrir les yeux, c'est ce vide énergétique que cette personne pouvait rencontrer par rapport au lien, puisque on le sait dans ces liens d'âme et surtout dans le lien de flamme jumelle, il y a quelque chose d'énergétique de très fort. Les deux se nourrissent énergétiquement. Entre autres, lorsqu'ils se voient, hein, il y a comme une émulation, il y a quelque chose, voilà, qui leur permet de renaître, enfin, d'avoir cette énergie très forte, très puissante, qui fait que le monde nous appartient et que rien de mauvais ne peut nous arriver. Il était ou elle était dans l'illusion par rapport à ça. Cette personne s'est trahie par rapport au lien, d'accord? Et c'est quelque part l'énergétique, peut-être, qui lui fait, ou qu'elle lui rendre compte qu'effectivement, ce lien est important, ce lien est là et que quelque part, cette personne s'est trahie. Mais malgré tout, il y a une renaissance. Hein. Il y a, je vous l'ai dit, c'est certainement un message de là-haut, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une renaissance suite à une forme de message. Alors ça peut être un mot que vous entendez à la radio, un mot quand vous ouvrez un bouquin, ou quelque chose que vous entendez, ou un message directement de votre âme, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Donc votre hôte là vous dit que cette personne a été dans l'illusion par rapport au lien, qu'elle s'est trahie et que énergétiquement, ça la vide, d'accord? Je pense que cette personne prend aussi conscience de l'énergétique, des personnes qui sont bonnes pour le taux pour hausser le taux vibratoire et des personnes qui font baisser le taux vibratoire. Je pense qu'il y a une prise de conscience aussi par rapport à ça, parce que j'ai quand même un message. Donc, pour moi, votre autre renaît par rapport à un équilibre. Donc là, on a le couple, hein, le duo de flammes jumelles. Et là, vous voyez, on a l'homme et la femme. La naissance, pour moi, c'est une nouvelle naissance par rapport au lien. En tout cas, probable que votre autre souhaite peut-être une nouvelle étape ou une nouvelle naissance par rapport à votre lien. D'accord ? Alors, je vais demander... je vais changer, je vais prendre le Chaser 5.0 aujourd'hui. Ce que votre autre a à vous dire. D'accord? Alors, votre autre, maintenant, dans la mesure où elle a eu ses prises de conscience, cette personne, où effectivement s'est aperçue qu'elle s'était trahie, qu'elle sort de l'illusion par rapport au lien, se rend compte qu'en définitive, il y a un manque énorme. D'accord? Et je pense que c'est le manque, je crois que j'ai fait une guidance là-dessus sur le manque qui fait prendre conscience effectivement de la place de l'autre, entre autres énergétiquement dans sa vie, d'accord? Donc là, si vous voulez, votre autre vous dit besoin de rien, envie de toi, c'est-à-dire que c'est comme si cette personne réalisait qu'est-ce qui était le plus important, c'est finalement cet amour qui fait vibrer son cœur et son âme et qu'il y a juste envie de vous voir en fait, hein, puisque le manque est là, il y a une forme de tristesse également, une forme de nostalgie. Je pense qu'il y a, si vous êtes en séparation, en distanciation, je pense que
voilà, il y a ce sentiment, effectivement, de regarder le passé avec tristesse. Hein. Qu'est-ce que votre autre a d'autre à vous dire? Alors, la voix de l'âme, je viens de vous le dire, hein, ce qui a fait vibrer son âme, son cœur. Là, votre autre est enfin en train d'écouter la voix de son âme, sa guidance intérieure. Il y a une connexion à elle-même ou à lui-même, je pense véritablement, se rend compte de cette illusion, d'accord? Et c'est beau, 9 et 2, 11, 6 et 5, 11. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de chiffres qui nous parlent des flammes jumelles. Donc, votre autre, effectivement, a probablement eu, dans le cadre d'une forme de prise de conscience auquel pensait être dans la vérité, d'accord? Alors qu'en définitive, cette autre s'est aperçue qu'elle n'écoutait pas la voix de son âme et que désormais, elle écoute la voix de son âme et de son cœur. Hein? Alors, que veut vous dire votre autre? Alors, je vais plutôt brasser. Oula, et donc celle-ci, elle veut sortir. Lune de miel, d'accord? Donc, pour votre autre, ça y est, que c'est une évidence, votre lien, véritablement, votre autre s'aperçoit qu'il ou elle s'est fourvoyé par rapport au lien. Pour cette personne-là, je pense que le message, c'est le message de son âme, c'est une évidence, ce lien, d'accord? Il s'aperçoit effectivement à quel point cette personne a voulu absolument, j'ai un moucheron là, a voulu absolument couper énergétiquement ses émotions par rapport à son âme, par rapport à son cœur. Ça a poussé par rapport au divin. De toute façon, quand on n'est pas sur son chemin, quand on a fait des choix d'âme et qu'on n'est pas sur ce chemin-là, on voit bien, hein, on vous pousse. C'était la carte là, la première carte. Ah, where is it? Je vais vous la donner, à moins qu'elle soit tombée derrière. Vous savez, voilà, le déblayage, c'est cette carte-là. On vous pousse à aller sur votre chemin. Eh bien, votre autre a été poussé à aller sur son chemin d'âme, ses choix d'âme, par rapport à cet amour. Cette personne s'aperçoit qu'effectivement, elle s'est fourvoyée en pensant que, voilà, cet amour n'était rien de plus qu'une forme de séduction ou bien une forme d'amour autre, hein, ne s'est pas rendu compte de l'importance effectivement de ce lien, d'accord? Et c'est le manque finalement qui lui fait rendre compte que ce lien est important, les voix de son âme, et cette personne souhaite effectivement revenir dans le cadre de cette renaissance, souhaite revenir pour revivre désormais cet amour, quoi, hein, quelque chose, la lune de miel, c'est ça, c'est se redécouvrir, il y a quelque chose comme ça, se redécouvrir. Allez, j'en demande une dernière. Et lune de miel, vous voyez, le chiffre, c'est le chiffre 2. On nous parle de couple, on nous parle de la ronde. Vous voyez, là, je vous parlais de l'énergie par rapport au lien. Vous voyez, là, lorsque les deux sont ensemble, il y a une forme d'énergie qui circule comme une forme de kundalini pour monter, effectivement. C'est cette troisième énergie dont on parle lorsqu'il y a réunion entre les flammes jumelles. C'est cette force-là de rayonnement qui permet de faire rayonner cet amour autour de soi. Hein. Alors, une dernière carte. Et je m'arrêterai là. C'est très beau comme message de votre autre. Et votre autre vous dit « La vie est belle ». Alors, voilà. Bon, là, si vous voulez, moi, ça me parle personnellement parce que c'est un mot, c'est un groupe de mots que j'ai souvent dit au tout début à mon autre. Hein, donc, c'est quelque chose peut-être qu'effectivement, là, il y a le retour du message par rapport à ça. La vie est belle, effectivement. Hein, donc, votre autre se rend compte, effectivement, que la vie est belle, que finalement, ce sont nos pensées qui nous fait la pourrir, cette vie, et qui nous fait nous rendre malades et nous faire aller dans l'illusion. Et en définitive, que la vie, elle est simple. Si on écoute son cœur, c'est ce que votre autre est en train de se dire, que si on écoute son cœur, on n'a besoin de rien, on a juste besoin d'être avec l'autre, puisque on sait que notre autre, c'est notre moitié. D'accord? Donc là, c'est vraiment magnifique. Très belle, très beau message de votre autre qui se rend compte effectivement que ça y est, elle s'était fourvoyée dans une forme de lutte, mais au point de se trahir. Et c'est cette forme de trahison, cette forme de douleur obligatoire qui lui a ouvert les yeux en définitive. Hein? D'accord? Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner hein, en cliquant 2 fois. Une fois donc sur abonner et une deuxième fois sur la cloche du haut pour avoir les vidéos dès qu'elles sortent. N'hésitez pas non plus à liker hein, et à partager si ça vous a plu. Je vous laisse également mon adresse mail en bas de la vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement, un coaching. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je pense que je vais faire une guidance là pour les couples récents de flammes jumelles à qui j'aurais promis de le faire. Je pense que je vais la faire demain. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.